Bonjour. À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, fils de Marie, un enfant pauvre né dans une famille pauvre et qui, dès le début, est déjà refusé par les gens bien et les puissants de son temps. Or, nous le savons par la foi, cet enfant est la lumière de Dieu, celui que l'évangéliste Jean appelle le Logos, un mot grec qu'on peut traduire par la parole ou le Verbe de Dieu, Jésus qui vient partager notre nature humaine. C'est le grand cadeau de Dieu à l'humanité, à chacun de nous, sous des apparences très modestes. Mais il serait trop peu d'en rester simplement là et de réduire ce jour de Noël à une seule occasion de se rassembler en famille et à s'offrir des cadeaux quand c'est possible. Noël, ce n'est pas que ça, nous le savons, et nous sommes invités à partager cette joie et à réfléchir ensemble pour que cette joie devienne aussi joie pour les autres. Oui, il est vrai, il est navrant que la majorité des gens autour de nous fêtent Noël sans trop savoir pourquoi, sans se préoccuper de comprendre de quoi il s'agit réellement. Et pour la plupart, malheureusement, Noël est devenu un simple fête culturelle comme tant d'autres, l'occasion de congés qui permettent de briser la monotonie de fin d'année. Et c'est donc à ce titre que cette fête est le plus souvent envisagée, même par ceux qui refusent par principe toute référence chrétienne, et qui pour certains n'est qu'une fête de l'hiver sous nos latitudes. Or, nous dit le Nouveau Testament, le Logos de Dieu est venu aussi pour eux, même si déjà du temps des premiers chrétiens, l'évangile de Jean constatait qu'on ne l'a pas reconnu. Sans doute parce que Noël dérange. Alors creusons un peu ce qu'est Noël et quelles en sont les implications pour nous. Mes amis, Dieu, en se faisant lui-même cadeau suprême pour nous, en se faisant don, en s'offrant à nous, nous demande de ne pas laisser ce cadeau inactif, tel un trésor par exemple enterré dans un coin de notre jardin, mais de le faire fructifier en le partageant. Jésus est né, oui, il est dans l'histoire de notre monde, et c'est pour cela que chacun de nous est appelé à engendrer chaque jour aussi la présence du Christ dans le monde, dans sa propre vie, là où Dieu nous a placés. Cela dit, qu'est-ce que cela signifie? Engendrer Dieu. Et qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Si nous sommes convaincus d'avoir part à sa plénitude, comme l'affirme aussi le prologue de Jean, Jean chapitre 1er, relisez-le, alors nous devons aussi témoigner de lui, sans peur, sans timidité, être des témoins authentiques qui engendrent Dieu dans leur quotidien. Et les occasions ne manquent pas, et notre quotidien demande des engagements, des témoignages concrets de notre foi. C'est celui-ci ou celle-là que je rencontre. C'est la personne seule que nous choisissons d'inviter à notre table. C'est l'ancien qui demande de l'attention. C'est telle ou telle personne que nous visitons, malade, âgé, à domicile, que sais-je, et puis c'est notre fils, notre frère, notre voisin qui passe par un mauvais moment et qui veut être écouté ou aidé. Voilà comment le Christ, encore aujourd'hui, s'incarne dans notre vie et comment il peut être engendré en nous et au travers de nous. Ainsi vient Noël pour chacun de nous, tout à fait discrètement en vérité, dans notre aujourd'hui. Et ainsi aussi Noël vient comme une bonne nouvelle. Mais que nous dit-elle? Eh bien, plusieurs choses. Premièrement, que nous ne sommes pas plongés dans le néant
où le hasard, la fatalité, comme beaucoup de nos contemporains désespérés semblent croire, mais qu'il y a un Dieu créateur et sauveur qui se soucie de nous et qui nous attend. Non, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls face à la réalité désespérante de ce monde menacé et en crise. Deuxièmement, nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls, mais nous nous confions en quelqu'un, et ce quelqu'un qui est entré dans notre histoire et qui l'a ainsi sauvé continue de le faire pour nous et par nous. Il nous pousse à être solidaires, à manifester un amour très pratique, concret. Et c'est ce que nous rappelons chaque fois que nous proclamons Noël, Vendredi saint et Pâques, qui sont les fondements de notre foi et de notre espérance chrétienne. Troisièmement, Noël nous permet de dire que ce Sauveur, Jésus, n'est pas venu parmi nous comme une personne qui s'impose, comme un chef, comme un dictateur, comme un général, mais discrètement. Et il a assumé nos histoires humaines. Et il s'est fait tout comme nous, de sa naissance à sa mort, sur la croix, pour donner sa vie pour nous. Le Logos de Dieu, encore en cet instant, vient à nous, vient à toi, sans s'imposer, comme un enfant. Et puis, quatrièmement, Noël nous rappelle qu'il revient à chacun de nous de mettre ce qu'on pourrait appeler de l'humain dans nos relations, qui sont si souvent polluées par la soif de l'argent et du pouvoir, avec tout le superficiel qu'elle implique, mais on le sait, qui ne dure pas. Mes amis, nous voulons aller au-delà de tout cela, et nous gardons l'espérance qu'une vie nouvelle avec le Christ est possible, avec des horizons nouveaux pour notre humanité en souffrance parce que loin de Dieu. Nous voulons croire qu'il existe une espérance qui nous est donnée par le Fils de Dieu, qui nous l'a révélée. Voilà donc pourquoi nous nous réjouissons de la naissance de Jésus et pourquoi elle est une bonne nouvelle, une lumière dans un monde qui agonise dans l'obscurité. Noël n'est donc pas simplement l'anniversaire d'un événement du passé, l'évocation nostalgique d'une belle histoire pour les enfants. C'est la preuve que Dieu s'est engagé dans notre histoire et en même temps, c'est l'invitation de sa part à nous engager à notre tour. Dieu se donne gratuitement à nous. Il s'incarne. Et nous et moi, comment pourrions-nous donner chair à notre foi? Comment pourrions-nous la concrétiser? Je veux dire la rendre vive, active, cette foi, accueillante, féconde. Dieu se donne gratuitement à nous, et à notre tour, que faisons-nous pour les autres, pour ceux qui demandent notre attention? C'est bien la vraie finalité de cette incarnation de Dieu. Et n'est-ce pas cela que le Seigneur nous demande aujourd'hui? Tel est aussi le sens de Noël. Puisque je suis devenu humain comme toi, nous dit Jésus, toi, que fais-tu pour ceux qui demandent ton engagement? Prêtons l'oreille à ce Dieu qui s'est fait enfant pour nous rendre plus humains, pour que nous puissions mettre plus de l'humain dans nos vies. Et même si le monde suivra son cours pour un peu encore, avec son lot d'événements tragiques, nous voulons le croire et en témoigner, Noël nous confirme que Jésus-Christ, le Messie promis, notre libérateur, est venu pour nous proposer autre chose. Il est venu pour changer radicalement le sens de l'histoire et lui donner un autre aboutissement, une issue qui nous est encore aujourd'hui inconcevable. Il nous propose son salut. Mes amis, il est temps de conclure.
La nouveauté de Noël, c'est que Dieu choisit non pas seulement de se révéler au monde, de se faire connaître, mais en naissant parmi nous, enfants, il choisit de se faire comme nous, c'est-à-dire d'assumer pleinement toute notre condition humaine. Et c'est cela qui change effectivement notre vie. C'est cela qui nous ouvre d'autres perspectives. Encore faut-il les accepter et s'y engager pour les faire nôtres. Osons-nous l'écouter, l'espérer? Osons-nous? Oses-tu le croire? Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.